Bonjour, je sais ça fait 2 vidéos dans la journée, mais c'est-à-dire que j'avais dit que j'arrêterais les vidéos parce que j'avais plus rien à dire, mais il se passe qu'en ce moment, il y a l'actualité qui se bouscule. Alors, par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement sur la planète, vous avez vu que Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? On habite en France, on habite en Suisse, on habite au Canada, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit... bizarre ça. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, je croyais que c'était déjà le cas, que Jérusalem était déjà la capitale d'Israël. Alors, la capitale d'Israël, c'était Tel Aviv, ça a toujours été, enfin, en tout cas depuis ces dernières décennies, ça a toujours été Tel Aviv. Et Monsieur Trump, on ne sait pas pourquoi, et lui a le droit, alors que toute la communauté internationale refusait, a décidé, tout seul, il a eu l'autorité en tout cas, de dire, à partir de maintenant, c'est Jérusalem la capitale d'Israël. Tiens donc, ah bon. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire de loin, bon c'est pas bien grave que ce soit Tel Aviv ou Jérusalem, sauf que, sur le plan historique et symbolique, Jérusalem est une ville qui est réputée pour être, comment dire, qui regroupe les trois religions monothéistes, hein, donc l'islam, le christianisme et le judaïsme, et que donc cette capitale, si vous voulez, cette ville, est plutôt la ville de tous les croyants. Elle n'est pas la ville d'un État ni palestinien, ni d'un État israélien, ni d'un État musulman, ni d'un État juif, puisque Israël est un État juif. Même si tous les Israéliens nous disent « mais non, chez nous il y a les chrétiens et les musulmans, tout le monde vit en osmose », il n'empêche qu'Israël est un État juif, que le drapeau d'Israël est la croix et l'étoile de David, et que c'est un État juif. Et que donc donner la ville symbolique de tous les croyants comme capitale d'un État communautaire, d'un État religieux, juif, est une déclaration de guerre pour certains croyants musulmans et pour certains croyants chrétiens. Moi, je vais au-delà, excusez-moi, je vais au-delà de ça, c'est que Donald Trump vient tout simplement d'obéir aux sionistes, tout simplement, et aux messianiques, qui lui ont dit que le retour du Messie, de Jésus-Christ, alors ça c'est ce qu'ils lui ont fait croire, était pour bientôt et qu'il fallait impérativement que Jérusalem soit la capitale du nouvel ordre mondial, et pour que Jésus-Christ puisse revenir. Et cet abruti de Trump, et là excusez-moi, j'emploie rarement des insultes, mais c'est vraiment un abruti, pense vraiment remplir une mission messianique, mais chrétienne en ce qui le concerne. Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent main dans la main avec les sionistes aux États-Unis. Parce qu'ils partagent cette idée du retour du Messie. Évidemment, les chrétiens pensent que c'est le Messie, ils pensent que c'est Jésus-Christ qui va revenir. Jésus-Christ qui n'est pas une seule personne, je le rappelle, mais deux. Et alors que les sionistes, eux, savent très bien que ce ne sera pas Jésus qui va revenir comme Messie, puisqu'ils ne l'ont déjà pas reconnu il y a 2000 ans. Eux, c'est quelqu'un d'autre qu'ils attendent, hein, on est d'accord. Mais ils manipulent les chrétiens américains en leur disant « mais si, travaillez avec nous contre l'islam là-bas et vous allez voir, le Messie va revenir. » Alors, ah bon, Jésus va revenir? Oui, vas-y, signe en bas, tu vas voir. Sauf que les sionistes et les Israéliens, c'est absolument pas Jésus qu'ils attendent comme Messie dans le futur. Hein. La manipulation, elle est là, c'est que Trump se fait manipuler. Mais comme un bleu, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un bleu de base, voilà. Donc, pour ceux qui ne me croiraient pas, je me suis dit que vous me croyez ou non, hein, bon. Je vous tiens juste à vous rappeler qu'en France, les saillants, c'est-à-dire les agents israéliens qui travaillent en France et qui ont de l'influence et du pouvoir en France, sont BHL et Attali notamment. Les deux plus puissants, ils sont là. Hein. Il y en a un qui vous dit qu'il faut lire le Talmud et qu'il n'y a que comme ça que vous allez quitter l'islam. Je voudrais dire à mes amis musulmans, cette majorité du musulman qui, à l'intérieur de l'islam, lutte contre l'islam radical et lutte contre l'islam fascisant, qui a un instrument extraordinaire, dont je pense qu'ils gagneront la partie le jour où ils en auront l'équivalent et qui s'appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Voilà, c'est bien, pourquoi pas, allons-y. Hein. Et l'autre qui vous dit que finalement, Jérusalem, on pourrait rêver de Jérusalem comme capitale du nouvel ordre mondial, ça serait une... Hein. Semblable, même si on peut imaginer rêver
d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci. Voilà, donc on avance ses pions, monsieur Attali, bravo, vous et votre équipe, vous venez de faire échec au roi. Bien, très bien. Très bien, vous avez avancé un pion majeur dans l'avènement du nouvel ordre mondial et du retour de votre Messie, qui ne sera pas le Messie des chrétiens et ne sera pas le Messie des musulmans, qui sera très probablement celui qui va arriver en même temps que la guerre que vous êtes en train de provoquer. Et c'est sûrement pas le Messie de la fraternité blanche et le Messie de l'humanité qui va venir s'incarner en apportant la guerre. Sûrement pas. Ça, c'est votre Messie, votre faux Messie. Et voilà où nous en sommes. Nous en sommes dans une avancée majeure sur l'échiquier du nouvel ordre mondial. Alors, je tenais à faire cette toute petite intervention, parce que pour moi, c'est très important. Je ne pensais pas qu'ils oseraient. Mais non seulement ils ont osé, mais ils l'ont fait du jour au lendemain. Ce qui veut dire qu'à mon avis, ils savent que les temps pressent en ce qui les concerne. Et je pense qu'ils se dépêchent d'imposer leur plan. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais visiblement ils se dépêchent. Ils ont fait ça très vite. Et je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur d'une rébellion, peut-être du peuple, ou peut-être il y a quelque chose qui gronde. Ils ont certainement des dossiers que je n'ai pas, bien entendu. Et je pense qu'ils sont en train de paniquer un peu. Hein. Donc, moi, quand on me demande ce qu'il faut faire, moi je dis toujours partager l'information. Ce que je viens de vous dire là, ce que je viens de vous montrer à travers Attali, à travers BHL, et à travers... partagez-le. Faites comprendre aux gens que les gens qui nous dirigent depuis les années Mitterrand, là, on est là depuis les années 80, ce plan est en place depuis les années 2000 avec le 11 septembre, ce plan s'accélère. Que tout ça, pour l'instant, vous croyez qu'on est bon, on traverse une crise. Personne ne sait ce que c'est que la crise. Tout le monde vous dit ouais, on traverse une crise en ce moment, c'est dur, mais bon, c'est pas grave, on arrive quand même à payer nos loyers, à boucler nos fins de mois. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que la crise, c'est que ce sont tout simplement les banquiers qui s'enrichissent sur votre dos. C'est tout. Alors, pas tous les banquiers. D'ailleurs, j'ai appris que la dette française était tenue à 10% par certaines de nos banques françaises. 10% de notre dette est détenue par notre banque française. Ça veut dire qu'il y a des banquiers en France qui se gavent littéralement. Littéralement. Voilà. Parce que 70 milliards ou 80 milliards d'euros d'intérêts par an, rien que pour la dette, ça veut dire que ces banques françaises touchent chaque année 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, rien que ce que vous, Français, leur versez. Alors, je suis obligé de parler un tout petit peu du livre que vient de sortir Pierre Jovanovic, qui est un homme que je n'ai jamais rencontré, mais que j'aimerais rencontrer, avant qu'il soit trop tard, parce que lui, on lui ferme tout, ses comptes Facebook, ses comptes YouTube, on lui ferme tout. Donc, c'est qui dit la vérité, hein. Et il vient de sortir un livre alors, sur Hitler, alors non pas que je vais encenser Hitler, attention, pour moi c'est un monstre. Hein. Mais c'est quand même très important d'étudier l'histoire et de regarder Hitler sur le plan historique, du personnage historique. Donc je fais un petit résumé du livre de Jovanovic, que vous pouvez acheter si vous avez envie, faites comme vous voulez. C'est que Hitler a été mis au pouvoir, est arrivé au pouvoir, parce que l'Allemagne était ruinée, primo par la Première Guerre mondiale qu'ils avaient déclarée, bon ça c'était quand même de leur faute, hein. On ne va pas les applaudir, mais ils étaient ruinés parce qu'ils devaient rembourser la France, entre autres, et que la France a décidé de se faire rembourser avec intérêt. C'est les banquiers français qui ont décidé ça. Et qu'ils ont foutu l'Allemagne à genoux littéralement, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un état, il y avait plus de 10 millions de SDF, enfin c'était abominable, ils étaient dans une situation, d'ailleurs en France on est à 9 millions et quelques de SDF, de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, juste pour rappel. Parce qu'aujourd'hui en France, on est surendetté, donc on ne paye plus, on n'arrive plus à rembourser notre dette, et on n'est pas au stade où était l'Allemagne d'avant Hitler, mais pas loin. Tout ça pour dire quoi? C'est que Hitler il est arrivé en disant voilà c'est simple, on va arrêter de rembourser,
On va faire du national, du national, du national. Et on va fermer les frontières, on va arrêter tout remboursement de bancaire à la France et aux pays à qui on devrait. Et en substance, et là je suis désolé de le dire, c'est l'histoire qui le dit, c'est qu'à l'époque, les banques étaient tenues que par des juifs. Et j'y peux rien, moi, hein. Ne me traitez pas d'antisémite par pitié, c'est l'histoire. Hein. Faut aller voir, faut se renseigner. Hein. Tout est là. Hein. Je sais qu'aujourd'hui on a un CRIF et on a des associations communautaires ultrasionistes qui nous empêchent d'avoir accès à l'information et d'avoir accès à l'histoire, qui voulaient interdire Mein Kampf, qui voulaient interdire des livres historiques sur Hitler, sauf que Jovanovic a eu le courage de le faire, et que c'est très important de savoir pourquoi un monstre comme Hitler, et je suis précis quand même en disant ça, hein, est arrivé au pouvoir. Il est arrivé avec un programme en disant voilà, on ne s'en sortira jamais, on est surendetté, on nous a piqué notre or, parce que la France a demandé d'être remboursée en or, hein, et avec intérêt, et ils s'en sortaient plus. Et Hitler a dit voilà, on va arrêter avec les banquiers, on va les mettre sous les verrous, et puis il s'est avéré que les banquiers étaient tous juifs. Hitler a dit voilà, on les arrête, et puis à partir de maintenant, tout ce qui est affaire bancaire est interdit aux juifs. Bon, ça c'est sa façon à lui de régler le problème, si je puis dire. Hein. Il faut savoir que quand il a décidé ensuite d'expulser tous les juifs d'Allemagne, il y a eu, alors je sais plus, là il faut lire le bouquin de Jovanovic qui est très intéressant. Il y a eu une réunion de tous les pays du monde, des 36 États du monde, pour savoir qui allait prendre les juifs d'Allemagne. Eh bien, figurez-vous, où est-ce qu'ils sont allés à votre avis? Il n'y a eu aucun pays qui n'a voulu des juifs d'Allemagne, sur les 36 États qui étaient là. Cette réunion a été faite par Hitler lui-même pour que les pays, l'étranger, récupèrent les juifs d'Allemagne. Personne n'en a voulu. Personne. Voilà. C'est tout, juste pour dire que ça m'a choqué de savoir ça, je suis très choqué. Et donc Hitler, après, lui, il a réglé le problème à sa façon, c'est-à-dire à la façon des frères de l'ombre. Quand je dis les frères de l'ombre, c'est pas les miens, hein. C'est-à-dire à la façon des satanistes, hein. C'est-à-dire que... Voilà, et je ne vais pas en raconter davantage, après c'est honteux, c'est l'histoire honteuse de l'Allemagne, et cette page horrible de l'Allemagne. Mais voilà les faits. Et aujourd'hui, on a une dette qui est tenue, alors à 50% quasiment par les Japonais. C'est quand même étrange. Les Japonais qui nous rachètent notre dette, dites donc. C'est que ça doit leur apporter un paquet. Hein. Sachant que les Japonais eux-mêmes sont complètement à la botte des Américains, ils sont achetés par les Américains. Donc en réalité, je pense que c'est les Américains qui tiennent totalement notre dette. Avec 10% juste pour quelques banquiers français, dont on ne sait pas les noms. J'aimerais bien savoir. Tout ça pour vous dire que la crise, c'est uniquement ça. Uniquement ça en France. C'est une crise des intérêts, de l'usure, c'est-à-dire des taux d'intérêt qu'on a pratiqués sur l'endettement de la France. Il n'y a pas d'autre crise que ça. C'est une crise 100% bancaire due à l'usure, c'est-à-dire aux intérêts. C'est tout. Il n'y a pas d'autre crise que celle-là. Donc, nous sommes au bord non seulement d'un écroulement financier, vous le savez, parce que ce système à usure et intérêt finira de toute façon par imploser, et on est au bord de ça. Et deuxièmement, eh bien, il y a des gens qui poussent leur pion pendant ce temps-là pour instaurer un nouvel ordre mondial, et sachant très bien pertinemment que cette bulle financière va finir par exploser, les nations qui sont endettées comme la nôtre seront ruinées, les gens comme vous, les Français, qui croyez toujours dur comme fer à ce système, vous serez ruinés. Vous ne pourrez plus acheter ni vendre dans ce pays. Ça sera le chaos total, social, la guerre civile. Et là, je suis obligé de le dire parce que c'est la conséquence, ça sera la conséquence, si on continue comme ça, de l'éclatement de la bulle financière qui est imminente. Et bien entendu, ceci est lié avec ce que vient de faire Trump, avec Jérusalem. Ça ne dit rien de bon. C'est une vidéo très pessimiste, je regrette de le dire, mais c'est ce que je ressens. Voilà, je vous remercie à tous pour vos soutiens, et j'ai envie de dire à suivre. On se retrouve demain soir de toute façon pour le live du samedi soir à 20h. Donc le samedi, on sera le 9, hein, samedi 9 décembre,
Et puis dimanche 10 décembre sur Discord en live aussi à 20 h également. Allez, je vous remercie. Au revoir.